Et si la timidité n'était pas votre ennemi, mais simplement un signal que vous n'avez pas encore découvert votre vraie force? Beaucoup de personnes talentueuses restent invisibles, non pas par manque de capacité, mais par manque de confiance. Jim Rohn disait que le succès commence toujours à l'intérieur. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment surmonter la timidité, bâtir une confiance solide et libérer le potentiel qui sommeille en vous. Si vous vous êtes déjà senti bloqué, hésitant ou sous-estimé, restez jusqu'à la fin. Ce message pourrait changer votre façon de vous voir et votre avenir. 1. Comprendre la timidité. La timidité est souvent mal interprétée dans notre société moderne. On a tendance à la classer comme un trait de caractère immuable, une sorte de fatalité génétique avec laquelle certains naissent et d'autres non. C'est une erreur fondamentale de jugement qui empêche toute évolution. La timidité n'est pas une couleur d'yeux ou une taille. Elle est une construction mentale, une habitude de pensée enracinée qui s'est solidifiée avec le temps. Comme Jim Rohn l'enseignait, nous sommes le résultat direct de nos pensées dominantes. Si vous avez passé des années à vous répéter que vous n'étiez pas intéressant, que votre opinion ne comptait pas ou que les autres étaient supérieurs à vous, votre cerveau a fini par accepter ces affirmations comme des vérités absolues. Comprendre la timidité, c'est d'abord comprendre qu'elle est un logiciel que vous avez programmé et non le matériel de votre être. Il est crucial d'analyser le mécanisme de la peur qui sous-tend la timidité. Cette peur n'est généralement pas liée à un danger physique réel, mais à une menace perçue contre l'ego. C'est la peur du rejet, la peur de ne pas être à la hauteur ou la peur d'être jugé. Cette anxiété d'anticipation crée une prophétie autoréalisatrice. Parce que vous avez peur d'être maladroit, vous devenez tendu, votre langage corporel se ferme, votre voix tremble et vous finissez par agir maladroitement, validant ainsi votre peur initiale. Ce cycle infernal est ce qui maintient la timidité en vie. Pour le briser, il faut cesser de regarder la timidité comme un ennemi extérieur et commencer à la voir pour ce qu'elle est, une réponse émotionnelle disproportionnée à une situation sociale normale. La zone de confort est le refuge de la timidité, mais c'est aussi sa prison. Jim Rohn rappelait souvent que rien ne pousse dans la zone de confort, sauf les mauvaises herbes de l'insécurité. Lorsque nous cédons à la timidité, nous choisissons la sécurité immédiate au détriment de notre potentiel futur. Nous évitons de lever la main en réunion, nous n'osons pas aborder cette personne qui nous plaît, nous refusons une promotion par peur des responsabilités. Chaque fois que nous évitons une situation par timidité, nous ressentons un soulagement temporaire. Ce soulagement est un piège, car il envoie un signal puissant à notre cerveau. L'évitement est la solution. Plus on évite, plus la zone de confort rétrécit jusqu'à ce que l'on se sente à l'étroit dans sa propre vie. L'origine de la timidité remonte souvent à des expériences passées non traitées ou à une éducation où l'expression de soi était découragée. Peut-être qu'un professeur vous a humilié publiquement ou que des parents trop critiques ont étouffé votre spontanéité. Cependant, utiliser le passé comme excuse pour le présent est une stratégie d'échec. Jim Rohn disait « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine votre avenir, c'est ce que vous faites de ce qui vous arrive. » Tant que vous blâmez votre passé pour votre timidité actuelle, vous restez impuissant. La conscience est le premier pas vers la transformation. Reconnaître que je me comporte de manière timide est très différent de dire « je suis timide ». Le premier décrit une action modifiable, le second définit une identité figée. Il faut également distinguer la timidité de l'introversion. L'introversion est une préférence pour le calme et une manière de recharger son énergie en solitaire. La timidité est une appréhension sociale basée sur la peur. Un introverti peut être très confiant et un extraverti peut être paralysé par la timidité intérieure. La confusion entre les deux mène souvent à de fausses croyances. On peut apprendre à être socialement courageux tout en ayant besoin de solitude pour récupérer. La timidité est une barrière à la connexion, tandis que l'introversion est simplement un mode de gestion de l'énergie. En comprenant cette nuance,
Vous cessez de lutter contre votre nature profonde et commencez à travailler spécifiquement sur vos peurs limitantes. Finalement, comprendre la timidité exige une honnêteté brutale envers soi-même. Il faut observer ses propres dialogues intérieurs. Quelles sont les phrases que vous vous répétez avant d'entrer dans une pièce? Vous dites-vous « ils vont me trouver bizarre » ou « je n'ai rien à dire ». Ces scripts mentaux sont les gardiens de votre timidité. Le simple fait de les observer sans jugement commence à affaiblir leur pouvoir. Comme une lampe que l'on allume dans une pièce sombre, la conscience dissipe les ombres de la peur irrationnelle. La timidité ne survit pas longtemps à une analyse logique et bienveillante. Elle prospère dans l'obscurité de l'inconscient, mais elle s'évapore sous la lumière de la compréhension et de la volonté de changement. 2. La confiance se construit, elle ne tombe pas du ciel. Il existe un mythe persistant selon lequel la confiance en soi est un don divin, une sorte de grâce accordée à la naissance à quelques élus chanceux. Rien n'est plus faux. La confiance n'est pas un don, c'est une compétence, tout comme apprendre à jouer du piano ou à coder un logiciel. Jim Rohn insistait lourdement sur l'idée que le succès est simplement l'application quotidienne de quelques disciplines simples. La confiance en soi fonctionne exactement de la même manière. Elle ne se décrète pas, elle se fabrique. Elle est le résultat cumulé de centaines de petites victoires remportées sur vous-même. Attendre d'avoir confiance pour agir est l'erreur la plus commune. C'est en agissant que la confiance apparaît, jamais l'inverse. La base de la confiance réside dans la relation que vous entretenez avec vous-même, et plus précisément dans votre intégrité personnelle. Chaque fois que vous vous dites « je vais me lever à 6 heures pour faire du sport » et que vous appuyez sur le bouton « snooze », vous envoyez un message à votre subconscient « je ne suis pas digne de confiance ». À l'inverse, chaque promesse tenue, aussi petite soit-elle, dépose une pièce d'or dans votre compte en banque d'estime personnelle. La confiance n'est rien d'autre que la réputation que vous avez avec vous-même. Si vous savez que vous faites ce que vous dites, vous marcherez la tête haute. Cette assurance interne rayonne vers l'extérieur et est perçue par les autres comme du charisme. Jim Rohn parlait souvent de la douleur de la discipline par opposition à la douleur du regret. La construction de la confiance exige d'accepter la friction initiale. C'est inconfortable de prendre la parole quand on a la gorge sèche. C'est difficile de dire non quand on a peur de décevoir. Mais c'est précisément dans cette friction que se forge le caractère. Imaginez la confiance comme un muscle. Elle ne grossit que si elle rencontre une résistance. Si vous soulevez des poids trop légers, vos muscles ne s'adaptent pas. Si vous ne vivez que des situations faciles, votre confiance s'atrophie. Chaque défi surmonté est une répétition qui renforce la fibre de votre assurance. Il est également essentiel de comprendre le lien entre compétence et confiance. Souvent, nous manquons de confiance parce que nous manquons de préparation. L'improvisation totale est l'ennemi de l'assurance pour le débutant. Si vous devez faire une présentation et que vous êtes terrifié, c'est peut-être parce que vous ne maîtrisez pas votre sujet. La préparation intense est un antidote puissant à la peur. Lorsque vous savez que vous avez fait vos devoirs, que vous avez anticipé les questions, que vous maîtrisez votre domaine, une sérénité naturelle s'installe. La compétence crée une base solide sur laquelle la confiance peut s'appuyer. Comme le disait Rohn, ne souhaitez pas que ce soit plus facile, souhaitez d'être meilleur. L'action est le grand nettoyeur de doutes. L'analyse paralyse. Plus vous réfléchissez à une action, plus votre cerveau invente des scénarios catastrophes. C'est ce qu'on appelle la paralysie de l'analyse. La confiance se construit dans le mouvement. Au moment où vous passez à l'action, l'anxiété diminue car votre cerveau doit se concentrer sur la tâche à accomplir. C'est une loi physiologique. En vous forçant à agir malgré les tremblements, vous prouvez à votre système nerveux que vous pouvez survivre à l'inconfort. Avec le temps, ce qui était terrifiant devient banal. C'est le processus d'habituation. Ce qui vous semblait une montagne insurmontable devient une simple colline, puis un terrain plat. Enfin, la construction de la confiance est un processus patient. On surestime ce que l'on peut faire en un jour,
mais on sous-estime ce que l'on peut faire en un an grâce à de petites disciplines quotidiennes. Ne cherchez pas à devenir un orateur charismatique du jour au lendemain. Cherchez juste à dire bonjour à un inconnu aujourd'hui. Demain, posez une question en réunion. Après-demain, donnez votre avis sur un projet. Ces micro-actions s'accumulent. C'est l'effet cumulé. Un jour, vous vous réveillerez et réaliserez que la peur qui vous paralysait a disparu, remplacée par une certitude tranquille. Vous aurez construit votre confiance brique par brique, action par action, et personne ne pourra vous la reprendre car vous l'aurez gagnée. 3. Travaillez sur soi avant tout. La philosophie la plus célèbre de Jim Rohn tient en une phrase. Travaillez plus dur sur vous-même que vous ne le faites sur votre travail. Cette maxime est la clé de voûte pour vaincre la timidité et atteindre l'excellence. Beaucoup de gens croient que pour réussir ou être à l'aise en société, il faut changer l'environnement, changer les autres ou changer de circonstances. En réalité, tout part de l'intérieur. Si vous voulez avoir plus, vous devez devenir plus. La timidité est souvent le symptôme d'un manque de valeur perçue de soi-même. Lorsque vous investissez massivement dans votre propre développement, votre perception de vous-même change radicalement. Vous ne vous sentez plus petit face au monde, car vous savez que vous avez quelque chose de précieux à offrir. Travailler sur soi signifie développer son capital intellectuel, émotionnel et spirituel. C'est lire les livres que les autres ne lisent pas, apprendre les compétences que les autres négligent et cultiver une discipline que les autres fuient. Lorsque vous remplissez votre esprit de connaissances, de philosophie et de sagesse, vous n'avez plus peur de ne rien avoir à dire. Vous devenez une source. La timidité naît souvent du vide, la peur d'être vide de conversation, vide d'idées. En vous cultivant, vous remplissez ce vide. Vous devenez intéressant parce que vous vous êtes intéressé au monde. Comme le disait Rohn, l'éducation formelle vous permettra de gagner votre vie. L'auto-éducation vous permettra de faire fortune. Fortune ici ne signifie pas seulement argent, mais richesse de caractère et d'assurance. Ce travail sur soi implique aussi de soigner son image et son langage corporel, non par vanité, mais par respect de soi. La manière dont vous vous présentez au monde influence la manière dont le monde vous traite, et en retour, comment vous vous sentez. Se tenir droit, s'habiller avec soin, soigner son vocabulaire, tout cela fait partie du travail sur soi. Ce sont des signaux extérieurs d'une discipline intérieure. Quand vous savez que vous avez fait l'effort d'être la meilleure version de vous-même aujourd'hui, la timidité recule. Il est difficile de se sentir inférieur quand on sait qu'on a mis toutes les chances de son côté. C'est une armure psychologique que vous forgez chaque matin. Un autre aspect crucial du travail sur soi est la gestion de ses émotions et de son attitude. La timidité est souvent une réaction émotionnelle non maîtrisée. Travailler sur soi, c'est apprendre à reconnaître ses émotions sans se laisser submerger par elles. C'est développer l'intelligence émotionnelle. Au lieu de subir la peur, on l'observe, on la comprend et on la traverse. C'est aussi cultiver la gratitude et l'optimisme. Jim Rohn insistait sur le fait que nous devons monter la garde à la porte de notre esprit. Si vous laissez entrer des pensées négatives, des critiques et des doutes, votre jardin intérieur sera envahi de mauvaises herbes. Travailler sur soi, c'est être un jardinier vigilant qui arrache la timidité dès qu'elle pointe le bout de son nez pour planter à la place des graines de courage. En développant vos compétences et votre caractère, vous changez la dynamique de vos interactions. Au lieu de chercher l'approbation des autres, ce qui est le moteur de la timidité, vous commencez à attirer les autres vers vous. C'est la loi de l'attraction selon Jim Rohn. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire en devenant une personne attractive. Une personne qui travaille constamment sur elle-même dégage une aura de progrès et de vitalité. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui grandissent. Votre timidité disparaît parce que vous n'êtes plus en demande de validation. Vous êtes en offre de valeur. Vous passez du statut de spectateur inquiet à celui d'acteur inspirant. Investir en soi est le seul investissement dont le retour est garanti. Les marchés financiers peuvent s'effondrer, les entreprises peuvent fermer,
les amis peuvent partir, mais ce que vous avez appris, ce que vous êtes devenu, personne ne peut vous l'enlever. Cette certitude est le socle d'une confiance inébranlable. Quand vous savez que vous pouvez vous adapter, apprendre et évoluer, la peur de l'inconnu s'estompe. La timidité est souvent la peur de ne pas savoir gérer une situation future. Or, en travaillant sur vous, vous vous donnez les outils pour tout gérer. Vous devenez, comme le disait Ron, le capitaine de votre âme et le maître de votre destin, ne laissant plus la timidité tenir la barre. 4. Sortir volontairement de l'inconfort. La croissance humaine obéit à une loi fondamentale. Elle ne se produit jamais dans la sécurité du connu. La croissance commence là où le confort s'arrête. Pour la personne timide, le confort est une addiction dangereuse. C'est le silence plutôt que la parole, l'ombre plutôt que la lumière, l'effacement plutôt que l'affirmation. Pourtant, chaque situation inconfortable que vous fuyez est une opportunité de croissance que vous rejetez. Jim Rohn enseignait que nous devons apprendre à accueillir les difficultés non comme des ennemis, mais comme des instructeurs. L'inconfort est le signal que vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau, que vous êtes en train d'étendre vos frontières. Si vous ne ressentez jamais de gêne, c'est que vous stagnez. Il faut cultiver une philosophie de l'exposition volontaire. N'attendez pas que la vie vous force à sortir de votre coquille. Faites-le par choix. C'est la différence entre subir et agir. Lorsque vous choisissez délibérément de vous mettre dans une situation qui vous intimide, comme prendre la parole en public, faire une nouvelle rencontre ou apprendre une compétence difficile, vous reprenez le contrôle. Vous dites à votre cerveau « Je suis aux commandes, pas ma peur ». Cette démarche proactive change la nature de la peur. Elle transforme l'anxiété, qui est passive, en excitation, qui est active. L'adrénaline est la même, mais l'interprétation change. L'inconfort devient le carburant de votre transformation. La citation célèbre de Jim Rohn, « La douleur de la discipline pèse des grammes, tandis que le regret pèse des tonnes », trouve ici tout son sens. L'inconfort de surmonter sa timidité sur le moment est réel. Le cœur bat vite, les mains sont moites, la voix peut trembler. C'est une douleur qui pèse quelques grammes. Elle dure quelques minutes, peut-être une heure. Mais comparez cela au poids du regret. Le regret de ne pas avoir osé, de ne pas avoir dit ce que vous pensiez, de ne pas avoir saisi une opportunité, de ne pas être devenu la personne que vous auriez pu être. Ce regret-là s'accumule année après année, jusqu'à peser des tonnes sur votre conscience à la fin de votre vie. Choisir l'inconfort temporaire est un acte d'amour-propre pour éviter la souffrance permanente. Sortir de l'inconfort nécessite aussi de changer sa relation à l'échec. La timidité est souvent une intolérance à l'échec social. On a peur de faire une erreur, mais l'échec n'est pas le contraire du succès. C'est une partie du succès. Rohn disait que si vous n'êtes pas prêt à risquer l'inhabituel, vous devrez vous contenter de l'ordinaire. Chaque fois que vous sortez de votre zone de confort, vous risquez de trébucher. Et alors, l'enfant qui apprend à marcher tombe 1000 fois. S'il s'arrêtait par timidité ou par honte de tomber, il ne marcherait jamais. Les adultes timides sont souvent des enfants qui ont oublié qu'on a le droit de tomber. Embrassez l'inconfort de l'erreur, car c'est la preuve que vous essayez. Il est utile de voir la zone d'inconfort comme un muscle élastique. Une fois étirée, elle ne reprend jamais ses dimensions initiales. Ce qui vous terrifiait hier, comme demander votre chemin à un inconnu, devient neutre aujourd'hui. Ce qui vous effraie aujourd'hui, comme négocier un salaire, sera simple demain si vous vous y confrontez. C'est la magie de l'adaptation humaine. En recherchant volontairement ces zones de friction, vous élargissez constamment votre territoire de vie. Vous devenez tout-terrain. La timidité ne peut pas survivre dans un esprit qui cherche activement des défis. Elle a besoin de passivité pour exister. En conclusion sur ce point, rappelez-vous que la sécurité est une superstition. Elle n'existe pas vraiment dans la nature. La vie est par essence risquée et incertaine. En essayant de vous protéger dans une bulle de timidité, vous vous coupez de la vitalité de l'existence.
Jim Rohn nous encourageait à vivre une vie audacieuse, non pas téméraire, mais courageuse. Oser être vu, oser être entendu, oser être maladroit. L'inconfort est le prix du ticket pour une vie extraordinaire. Ne cherchez pas à l'éliminer, cherchez à le traverser avec élégance et détermination. C'est là, de l'autre côté de la peur, que votre vraie vie vous attend. 5. La confiance mène au succès. Lorsque la confiance s'installe durablement, elle agit comme un catalyseur puissant sur tous les aspects de votre vie. Le succès, tel que le définissait Jim Rohn, n'est pas une simple accumulation de richesses, mais la réalisation progressive d'objectifs valables. La confiance est le carburant de cette réalisation. Une personne timide hésite, tergiverse, attend la permission. Une personne confiante décide, agit et crée. Dans le monde professionnel comme personnel, la vitesse d'exécution est souvent déterminante. La confiance vous permet de prendre des décisions plus rapides et plus audacieuses, car vous avez foi en votre capacité à gérer les conséquences, quelles qu'elles soient. La confiance transforme votre magnétisme social et professionnel. Le succès est rarement une aventure solitaire, il implique les autres, clients, partenaires, amis, mentors. Or, les gens suivent instinctivement ceux qui savent où ils vont. La timidité envoie un signal d'incertitude qui repousse inconsciemment les opportunités. À l'inverse, l'assurance inspire la confiance chez autrui. Si vous croyez en vous, les autres croiront en vous. C'est un transfert d'énergie. En surmontant votre timidité, vous débloquez votre capacité de leadership. Vous passez de celui qui suit le mouvement à celui qui l'initie. Vous attirez des personnes de meilleure qualité, des projets plus ambitieux et des ressources plus importantes. De plus, la confiance permet un alignement plus juste de vos actions avec vos valeurs. La timidité nous force souvent à dire oui quand nous voulons dire non, par peur de déplaire. Cela mène à une vie subie, remplie d'engagements qui ne nous correspondent pas, ce qui dilue notre énergie et nous éloigne du succès. Gagner en confiance, c'est gagner la liberté de dire non à ce qui ne nous sert pas et oui à ce qui nous élève. Jim Rohn disait « Apprenez à dire non. Ne laissez pas votre bouche surcharger votre dos. La confiance vous donne l'autorité nécessaire pour protéger votre temps et votre énergie, qui sont les ressources les plus précieuses pour bâtir un succès durable. » Le succès est aussi une question de résilience, et la confiance en est le socle. Sur le chemin de la réussite, les obstacles sont inévitables. Pour le timide, un obstacle est souvent perçu comme un signe qu'il faut arrêter, une confirmation de son incompétence. Pour la personne confiante, l'obstacle est juste un problème à résoudre. La confiance vous donne la peau dure nécessaire pour encaisser les refus, les critiques et les échecs temporaires sans perdre votre enthousiasme. Vous comprenez, comme l'enseignait Rohn, que l'échec n'est pas un événement cataclysmique, mais une erreur de jugement répétée, tout comme le succès est une discipline simple répétée. La confiance vous permet de persévérer là où la timidité vous aurait fait abandonner. En surmontant la timidité, vous ouvrez la porte à l'abondance. La timidité est une forme de pensée de pénurie. Je ne suis pas assez, il n'y a pas assez de place pour moi. La confiance est une pensée d'abondance. Je suis capable, il y a des opportunités partout. Ce changement de paradigme change tout. Vous commencez à voir des portes là où vous ne voyez que des murs. Vous osez demander cette augmentation, lancer ce business, inviter cette personne. Vous comprenez que le monde ne vous donnera pas ce que vous voulez, mais ce que vous exigez de vous-même et de la vie. L'audace a du génie, du pouvoir et de la magie. Pour finir, rappelons-nous que le but ultime n'est pas seulement d'avoir du succès, mais d'être une personne de valeur. La confiance acquise par le travail sur soi et la discipline vous transforme profondément. Vous devenez un exemple pour les autres, une source d'inspiration. C'est le véritable héritage dont parlait Jim Rohn. En tuant votre timidité, vous ne libérez pas seulement votre propre potentiel, vous permettez aussi à ceux qui vous entourent de se libérer. Votre succès devient une permission pour les autres de briller. C'est la plus haute forme de réussite, vivre une vie si pleine et si audacieuse qu'elle élève le monde autour de soi.
La timidité n'est pas votre identité, c'est un obstacle temporaire. Comme Jim Rohn l'enseignait, le vrai changement commence le jour où vous décidez de devenir plus que ce que vous êtes aujourd'hui. Travaillez sur votre confiance, agissez chaque jour avec intention et le succès suivra naturellement. Si ce message vous a parlé, souvenez-vous, votre avenir change dès l'instant où vous changez votre façon de penser.